Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, 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 je lèverai le nom du Seigneur. Oui, je proclamerai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. C'est lui le Dieu, c'est redoutable. Il est le Dieu tout-puissant qui était, qui revient éternellement. Je bénirai son Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je lèverai le nom du Seigneur. Son nom c'est Jésus-Christ. Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je lèverai le nom du Seigneur. Oui, je proclamerai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu faite chair. La lumière éternelle éclaire le monde. Béni soit son Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je lèverai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. La paix. Je bénirai le nom du Seigneur. La grâce. Je bénirai le nom du Seigneur. La vérité. Je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Lui qui nous donne la respiration, le mouvement, la vie et l'aide. Son nom est redoutable. Jésus-Christ est vivant. Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je lèverai le nom du Seigneur. Son nom est vivant. marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu
couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si
si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes. Nous ne serons pas séduits. Nous ne serons pas séduits, voyez, on n'est pas obligé. Et la Bible donne des tests spécifiques par lesquels on peut discerner, différencier facilement les vrais des faux. C'est facile. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Voyez. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et j'aimerais vous parler d'un exemple frappant dans la parole de Dieu. C'est la confrontation de Jérémie avec un faux prophète particulièrement. Si vous voulez, on va aller voir dans 2 Rois 24, verset 14. 2 Rois 24, verset 14, pour vous donner le contexte. Il est dit que le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, donc, à cause de toute l'apostasie de son peuple d'Israël, donc, est venu contre Israël. Et verset 14, 2 Rois, verset 24, 14,
il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim, le roi, à Babylone, et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de 7 000, et les charpentiers, les serruriers au nombre de 1000, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Mattania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. C'est le contexte. Donc, Nebuchadnezzar de Babylone, Dieu lui donne la permission, comme le peuple de Dieu est dévergondé, apostasie, se fiche de Dieu. Donc, Nebuchadnezzar arrive, attaque Jérusalem, gagne et emmène, donc, dans un premier temps, beaucoup de gens, donc, prisonniers, des exilés, les emmener à Babylone. Nebuchadnezzar était venu prendre le roi Joachim et 10 000 captifs, donc, juifs. Un nouveau roi, maintenant, est placé par Nebuchadnezzar sur le pays. Il reste juste des pauvres qui sont dans le pays. Et Jérémie va voir le nouveau roi, Sédécias. Et il va lui dire quelque chose. Il va lui dire, roi Sédécias, tu es mieux maintenant d'accepter le joug de Babylone comme étant une discipline de Dieu. Sinon, un autre jugement va tomber sur les Juifs. Lisez Jérémie 27, 12. Jérémie 27, 12. J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda, le nouveau roi. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone. Soumettez-vous à lui, à son peuple, et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? Jérémie va dire, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, les faux prophètes, vous ne serez pas asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi par l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent donc la prospérité, ainsi de suite. Voyez. Verset 16. 10 ans, ils disent, voici les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone. Et Jérémie de dire, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Donc, Jérémie a affaire maintenant avec des faux prophètes. Et Jérémie a prophétisé que le joug de Babylone, on n'ira pas voir, mais allait durer pendant 70 ans. Pendant 7 décennies, le peuple juif serait prisonnier à Babylone. OK? C'est Jérémie 25, verset 1. Donc, notons, Jérémie, vrai prophète de Dieu, dit 70 ans d'exil. OK? On a compris. Et comme pour faire de cela une leçon de choses, pour illustrer, pour souligner son message, Jérémie arrive devant le peuple et il s'est mis un joug d'animaux, comme à l'époque, sur sa tête. Un joug en bois, vous voyez. Et on lit cela dans Jérémie 28, pour faire l'histoire courte. Et voilà que soudain apparaît un faux prophète. Un prophète qui est faux, qui s'appelle Anania. Anania commence à ridiculiser Jérémie. N'écoutez pas Jérémie, voyons donc.
Dieu est bien trop bon. Nous allons prospérer. Ça ne durera pas longtemps, la chose. Dans 2 ans. Ainsi par l'Éternel, dans 2 ans, tout sera fini. On va tous, le peuple qui est parti va revenir dans 2 ans. Ok. Là, on a Jérémie, prophète, Anania, prophète. Il y en a un qui dit 70 ans d'exil. L'autre dit 2 ans. Qui allez-vous croire? Ok. Dieu va briser le joug de Nebuchadnezzar dans 2 ans. Et dans l'agitation, dans le moment, je dirais, des mois, Anania vient prendre le joug qui était sur le cou de Jérémie et il le casse. Bing, bang. Ainsi parle l'Éternel, ce joug sera brisé. Jérémie est un faux prophète. Donc, Jérémie est arrivé pour illustrer la chose avec un joug en bois. Et l'autre prend le joug de Jérémie et le casse en disant, ce joug sera cassé. Dans 2 ans, ils vont tous revenir. La réponse de Jérémie, comment Jérémie prend ça? Les morceaux de bois du joug cassé, Jérémie dit, regardez, peuple, vous écoutez, voyez ce qu'Anania vient de faire, ce que je vous ai dit? Le joug de bois va devenir un joug de fer. Et ça va durer 70 ans. Réponse de Jérémie. Juda devra servir Babylone durant le temps appointé. Puis Jérémie a mis les points sur les i. Il est allé plus loin. Il a enfoncé l'épée de la vérité, le soc de la vérité plus loin, et a dit, écoute Anania. On va le lire. Jérémie 28, versets 15 et 16. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, donc on a 2 prophètes, Jérémie le prophète et Anania le prophète. Jérémie lui dit, écoute, Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et, verset 17, Anania le prophète mourut cette année-là dans le 7e mois. Chers amis, le temps allait déterminer qui des 2 était le faux prophète. C'est le temps. C'est le temps. C'est pas l'histoire, ainsi par l'Éternel, blablabla. Ouais. Ok, débite du vent, vas-y. Voyez, on va voir. Les faits ont démontré pleinement que Jérémie avait raison. Et Anania mourut cette année-là, le 7e mois, exactement comme il l'avait dit. Et le joug de Babylone a continué jusqu'au règne de Cyrus, exactement pendant 70 ans. En 536 avant Jésus-Christ, bien longtemps après que Jérémie ait disparu, donc de la scène d'action. Mais ça s'est accompli, ça s'est réalisé. 70 ans d'exil, l'autre dit 2 ans. Ensuite, cinéma, voyez, et il y en a un qui brise, évidemment, la leçon de choses. Et finalement, Jérémie lui dit, tu vas mourir cette année-ci. Ok, rien n'arrive sur le coup, on va le voir. On va le voir. L'ami, c'est cela, c'est l'accomplissement de ce que quelqu'un dit qui nous montre véritablement sa source. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines?
ou des figues sur des chardons. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Le ministère d'un véritable homme de Dieu, c'est d'attirer les gens plus proches de Jésus. Plus proches de Jésus. C'est le fruit de leur ministère qui les identifie. En venant à ces réunions, est-ce que je suis plus près de Dieu qu'auparavant? Ou je suis plus loin de Dieu qu'auparavant? C'est cela qui démontre. Évidemment, donc, je dirais la nécessité d'un test approfondi, eh bien, doit se faire absolument. Absolument. Et tout homme, même s'il a beaucoup de succès, s'il détourne, c'est ça, s'il détourne le peuple de la pure adoration du Seigneur, il doit être considéré comme un faux prophète. S'il détourne, s'il égare les gens loin, ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas de Dieu, mais s'il détourne les gens de Dieu tranquillement, si à force de venir l'entendre, à force d'être dans ce genre d'assemblée, je suis en train d'aller plus près du monde, de me permettre plus, je dirais, de liberté et d'aller vers l'obscurité plus près, à ce moment-là, les fruits sont là, c'est pas bon. Et j'ai besoin d'un véritable homme de Dieu qui me met sur le bord de ma chaise et qui me fait trembler parfois devant le Seigneur pour me dire « Hey, il faut que tu t'approches du Seigneur. Le temps est le temps de la fin actuellement. Et ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de s'amuser. C'est le temps d'être sérieux avec les choses de Dieu. Mon Dieu, plus près de toi, c'est le cri de ma foi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi, Seigneur. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi, alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que Satan se déchaîne, c'est ton amour qui me ramène, toujours plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Alléluia. Pèlerin, mon frère, ma sœur, bon courage. Ton chant, dans l'esprit, brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le ministère d'un véritable prophète, homme de Dieu, est toujours en ligne, en accord avec le texte de Dieu, avec la parole de Dieu.
Be blessed! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Be blessed! Be blessed! Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, ils sont ivres, ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements, qui poussent des sifflements, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, une puissance d'égarement, une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Everybody here in the name of Jesus. Name of Jesus. Break. Break. Thank you, Jesus. Name of Jesus. Break.
you, Jesus. Release, fast. In the name of Jesus, I release the power. Break. Release. In the name of Jesus, break. Look at that. Release the power. Look at that power. Look at that power. Release, fast. Break, break. Yes. Release. In the name of Jesus, break. I release the power. Break, 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 break. Release the power. I release the power. Break, break, break. Break, 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 break. 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 Break, 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 break. Break. Thank you, Jesus. Break, 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 break. Okay, lift up your hand there, brother. Release the power. In the name of Jesus, break. Look at the power. Okay, now release the power. I release the power. Release, release. I release the power. Look at the power. Look at the power. எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா? Release the power. I release the power. Thank you, Jesus. There. I release the power. Break. Unir leurs forces enfermées dans une autre dimension. Ces hommes serpents déguisés en hommes vivent parmi nous et attendent le retour de leur maître. YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je veux vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je veux vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits.
Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu, vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu, vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction, aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement, ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'ils disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira, vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient, mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela. Réellement, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient.
et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non. Vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également des pouvoirs à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, pars avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un bout monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis que ce gars, le lendemain, est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant
vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment, et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, gauche, droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit « Non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. » Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je suppose, je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué.